Bonjour YouTube, c'est Landolen pour cette première vidéo de présentation de Random Dice pour les débutants notamment. Donc histoire de vous expliquer comment fonctionne le jeu et quelques decks de début, donc comme le premier qui est là, qui n'aura pas de légendaire justement. J'en ai même fait un, spécifiquement celui-là qui normalement n'a pas, je vais vérifier de suite, qui a des rares. Il est très dur d'en faire 100, pas les rares, les comment ça s'appelle, ceux-là, voilà, les dés uniques, donc il est assez rare de ne pas en avoir dedans. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est votre page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous allez avoir les trophées. Alors au début, on commence forcément à 0, et ensuite ça s'accumule. Vous voyez sur la barre d'en haut, ça sera tout ce que vous allez pouvoir gagner de manière gratuite, sans mettre un seul euro dans le jeu. Et sur la barre d'en bas, ce sont les passes premium. Il y a un premier pass premium et le deuxième qui commencera autour du rang 14, il me semble. Ayant pris les deux, je n'ai plus souvenir exactement quand se finit le premier pass premium. Et voilà, Legendary Pass, 3200 trophées. Donc jusqu'à 3200 trophées, vous avez toute la ligne du haut toute la ligne du haut de toute façon sera toujours gratuite. Et jusqu'à 3200 trophées, vous aurez la ligne du bas sur le premier pass premium. Et une fois que vous atteindrez ce ranking-là, donc ce nombre de trophées, si vous souhaitez la suite, ça sera un deuxième pass qu'il faudra prendre. Ensuite, vous avez vos quêtes. Les quêtes journalières, pensez bien tous les jours. C'est à 17 h que ça reset. Et tous les jours, pensez bien à les faire. Ça va vous permettre de gagner énormément de ressources de manière tout à fait, j'allais dire gratuite, mais vraiment régulière et d'accumuler beaucoup de ressources. Donc, vous aurez toujours des pièces, des diamants et des cartes. Et ensuite, vous aurez 3 quêtes que vous pouvez également changer avec ce petit onglet qui, pareil, va relancer une quête de manière aléatoire. Chaque quête va vous donner en général des diamants et des pièces. Donc pensez à bien les faire. Les quêtes d'événements, il n'y en a pas souvent, voire quasiment jamais pour l'instant, donc ça devrait venir au fur et à mesure. En haut, vous avez vos diamants et vos pièces. Ne vous affolez pas, ça s'accumule très vite, très facilement quand on arrive à farmer les coffres. Et donc j'y viens justement, comment on farme ces coffres? Pour ces coffres, il faut des cartes. Et les cartes, on les gagne comment? On les gagne en faisant du coop. Donc soit avec des joueurs aléatoires, soit en ayant un ami avec qui on peut jouer, ou alors en cherchant dans les chats. Je vais vous montrer un peu plus tard où est-ce qu'on les trouve. Il y aura des joueurs qui peuvent se présenter et voilà, on échange et on peut jouer avec eux. Ici, on a notre rang, la barre d'avancement des trophées, le pseudo et l'image de profil. On va cliquer sur tout ça pour aller voir. Le pseudo se change. On le choisit une première fois et ensuite on peut le changer à volonté. À chaque fois, il faudra mettre 100 diamants. Le nombre de victoires, les défaites, le taux de victoire, la meilleure vague en coop, les trophées et le meilleur nombre de trophées. Alors pour le coup, moi je joue depuis avant la mise à jour et avant le rang 20 s'atteignait à 40 000 trophées. C'était beaucoup plus long et comme on peut le voir, je l'ai déjà atteint. Ici, on a toutes les petites images que l'on peut changer. Donc naturellement, j'ai gardé mon petit rang 20 pour bien le montrer, parce que je l'aime bien. Donc voilà. Et après, les dés, ici. Ordinaire, rare, unique, légendaire. Alors ça, c'est pas vraiment les dés, c'est les bonus de dés. Donc c'est des petits cadeaux qui peuvent être faits ou des récompenses que l'on peut récupérer et qui permettent d'avoir des dés supplémentaires sur le dé que l'on veut. Là, c'est le nombre de tickets que l'on possède pour l'arène classique et pour les matchs miroirs.
On ira voir ça juste après. Et ces billets boost, j'ai pas encore trouvé à quoi ça sert. Ça a été implanté récemment avec la dernière mise à jour et les saisons. En parlant de saison, on a justement cette petite barre avec des cœurs. Et on va aller voir ce qui se passe. Récompense gratuite, récompense pass, golden pass. Donc le même principe, ceci n'est pas obligatoire. On peut jouer très bien en free-to-play du début à la fin et on récupérera toutes les ressources qui sont là. Et pour accumuler des cœurs, il faut simplement faire des victoires en PVP que l'on trouve ici. De même qu'un bon conseil que je vous donne, c'est dès que vous pouvez, voilà, comme je viens de le faire, vous lancez votre petite vidéo. Donc ça va prendre 30 secondes et pendant ce temps, on va pouvoir continuer à en discuter. Qu'est-ce que ça rapporte? Ça va rapporter un bonus en cas de victoire de mon prochain match de PVP. Donc on le verra tout à l'heure à combien se chiffre ce bonus, mais c'est très intéressant de dès que l'on peut, on active ce bonus. Il y en a un toutes les heures si on l'active à chaque fois. Et ça rapporte des diamants et des pièces supplémentaires. Donc voilà pour ce premier onglet. Vous avez également vos sets. Donc vous pouvez changer de set avec tous vos dés. Donc là, j'ai préparé déjà 3 decks pour vous montrer des decks pour le début quand on n'a pas de légendaire. Et j'ai mis la map de base, tout simplement. Donc vous le voyez, moi, je n'ai même pas évolué la map de base, donc je vais jouer comme vous. À ceci près que mes critiques ne seront pas les mêmes. Le deuxième point que l'on va voir, c'est l'inventaire. Dans votre inventaire, vous allez trouver la liste des dés, les maps et les émotes. Alors les émotes, c'est pour faire joli. Les maps, il en existe plein qui s'achètent notamment pour la plupart avec des diamants en dehors de Paradis Céleste qui, elle, s'obtient avec le rang 20. Chaque map présente des caractéristiques particulières et vous utiliserez certaines maps en fonction des dés que vous avez. Je vais prendre un exemple. Cette map-là, elle double les chances de cast. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'ai des dés qui vont faire une action sur le terrain de mon adversaire, j'aurai des chances que ce dé, au lieu de faire une fois son action, qu'il le fasse 2 fois. Et là, à l'heure actuelle, j'ai 23%. On peut évoluer chaque map jusqu'au rang 20. Et même la map de base, qui, elle, donne une augmentation des dés de base. Et pour en revenir, la liste des dés. Dans la liste des dés, vous trouverez tous les dés que vous possédez, ainsi que les dés à obtenir qui seront tout en bas. Alors comme on le voit, moi le seul qui me manque, c'est le dé lune. Ça fait un certain temps que je joue et j'ai jamais réussi à le trouver. Le dernier que j'ai eu en date la chance de choper, c'est le combo qui se trouve ici. Donc chaque dé a ses propres caractéristiques. Je vais prendre par exemple le dé de fer, détail, attaque la cible avec les PV les plus élevés, ce qui signifie qu'elle n'attaquera pas forcément la première cible en tête. Elle attaquera juste la plus grosse. Comme c'est marqué ici, cible la plus forte. Son nombre d'attaques physique, la vitesse d'attaque. Donc à chaque fois que vous cliquerez sur détail, vous verrez toutes les caractéristiques des dés. Ce dé a une petite particularité, c'est que c'est un très bon dé contre les boss. Comme on le voit ici, bonus de dégâts x2 sur les boss. D'ailleurs pour ça que lorsqu'on commence, c'est un très bon dé pour commencer. Je vous conseille par ailleurs de lire bien attentivement chaque dé. Donc comme là, détail. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va power up? Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est qu'un power up. Pour l'instant, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais power up mon dé, que je vais monter son pouvoir, je vais ajouter 100 points de dégâts sur le dé de fer.
mais c'est spécifique aux dés de fer. D'autres dés, je vais prendre l'exemple de celui-ci. Le dé électrique, ça ne sera que 10 points. Mais par contre, on voit qu'également, il y a des dégâts électriques qui seront augmentés. On va prendre l'exemple du deck qui est déjà présent en haut. Et on va aller voir celui-là, le dé contagieux. Infecte la cible. Un gaz empoisonné est libéré lorsque la cible est détruite. Et on voit qu'il n'a pas d'attaque. C'est ce qu'on appelle un dé support. Les dés supports ne possèdent pas d'attaque propre. Ils vont avoir des caractéristiques, mais à eux seuls, ils ne feront aucun dégât direct sur les mobs. Par contre, lorsque là, on voit qu'un mob sera infecté et qu'il meurt, il lâchera un gaz qui fera 140 points de dégâts pendant 3 secondes. Ce qui veut dire que chaque seconde, il fait 140 points de dégâts. La vitesse d'attaque qui est sur ce dé est assez spécifique à ce dé parce qu'en fait, c'est sa vitesse d'infection. C'est-à-dire que toutes les 4 secondes 80, il mettra une nouvelle marque sur un nouveau mob. Et pour le power-up, on voit que c'est les dégâts du gaz qui sont augmentés. Et maintenant, vous allez me poser la question de qu'est-ce qu'est le class-up ? Tout simplement, c'est lorsqu'on va augmenter son niveau, mais comme par exemple, je vais le faire avec un de mes dés. Comme on le voit, j'ai un peu plus de 100 000 d'or et j'ai plein de dés à disposition pour augmenter. Puisqu'on voit qu'il y a des dés, par exemple, voilà, le dé devant, il me faut 100 000 gold pour l'améliorer. Et si je l'améliore, de base, mon dé aura pas 41, mais 44 points de dégâts. Et la durée de transformation sera un petit peu plus longue. Comme on le lit ici, se transforme à intervalles réguliers et sa vitesse d'attaque augmente après la transformation. Vous le verrez tout à l'heure ce que ça signifie. Ça veut simplement dire qu'au bout d'un certain laps de temps, mon dé va attaquer beaucoup plus vite. Et en parallèle de ça, si je le power up, je vais aussi gagner sur la transformation et sur l'attaque. Donc ici, la grosse différence entre le power up et le class up, le power up s'effectue pendant une partie, alors que le class up va s'effectuer d'un coup et va monter le rang qui est ici. Là, il est rang 12. Si j'augmente sa classe, il passera rang 13. Et il va gagner des stats définitives. Alors que le power-up redescend à 0 à chaque nouvelle partie. Et en même temps, le class-up permet d'augmenter ses dégâts critiques. Donc, comme on va le voir, s'il veut bien. Voilà, mon dé est passé rang 13 et on voit qu'il a 44 pour 5 secondes 4. Et le nouveau class up, c'est-à-dire quand j'aurai 1000 dés vent à disposition, me permettra de regagner 3 points d'attaque définitive et 0,3 secondes de durée de transformation, ainsi que 5% de dégâts critiques. Sur cette page, vous l'avez déjà vu, peut-être si vous avez fait un petit peu attention au début, quand je suis arrivé sur la page, ici, on a les dégâts critiques. Comme c'est marqué ça, les coups critiques infligent des dégâts supplémentaires. Qu'est-ce que c'est ? Les dés ont des chances de faire des critiques. Et lorsqu'ils en font, leur dégât sera multiplié par ce pourcentage. Alors pour rappel, 100% de dégâts critiques, ça veut dire que l'on multiplie par 2
les dégâts de notre dé, puisque l'on rajoute autant de dégâts aux dégâts présents. Donc moi qui ai 1300%, je vais donc rajouter, je vais rajouter 13 fois la totalité des dégâts qu'il y a déjà sur un dé. Donc un dé qui fait déjà 100 dégâts fera 1300 de dégâts critiques. Si je ne me trompe pas. Peut-être faire une petite erreur de calcul, mais vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que les dégâts sont énormément augmentés. Donc déjà, un premier conseil pour vous les débutants, dès que vous pouvez, augmentez vos dés. Moi, je ne l'avais pas fait exprès pour vous le montrer. Mais sinon, dès que l'on peut, même si vous vous dites « oui, mais j'aimerais garder un peu d'or ou autre », non, on augmente ses dégâts critiques. C'est ce qui va vous permettre de progresser, de faire plus de dégâts et de progresser dans votre PVP, donc d'obtenir de meilleures récompenses, puisque je vous rappelle que cette barre-là qui est gratuite va vous donner des récompenses. À titre d'exemple, à 600 trophées, on va gagner un petit coffre. Ici, il y a 400 gold, là, il y a 20 diamants, un autre coffre, etc., etc. Donc régulièrement, on va accumuler des ressources. Les coffres de cartes également, j'y reviens, seront les ressources gagnées à l'intérieur seront dépendants de votre rang ici, donc de votre rang de PVP. Quand j'étais rang 20, chaque coffre me rapportait 2200 gold. On voit qu'ici, c'est 320. Maintenant, quand on débute, on manque de dés. Vous n'avez pas tous les dés. Donc, tant que vous n'avez pas tous les dés, ouvrez des coffres et jouez en coop. C'est très, très important. Plus vous jouerez en coop, plus vous obtiendrez de cartes, plus vous pourrez ouvrir de coffres et plus vous aurez de dés différents, ainsi que des gold pour pouvoir les améliorer. Et on le voit, il y a également des chances de dés légendaires. Donc dans notre inventaire, on a tout vu. Et je le redis une dernière fois, lisez bien. En cas de besoin, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Enfin, pour terminer sur la gauche, la boutique. Alors, il y aura toujours un pack qui est payable en euros, la majorité du temps. C'est pas quelque chose que je vous conseille de prendre. Après, c'est comme pour tout. Si vous en avez l'argent et que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez. Mais en free-to-play, on peut parfaitement obtenir tous les dés. Vous allez également avoir systématiquement une récompense gratuite. On la prend. Personnellement, je vous conseillerais également que si vous en avez la possibilité, de systématiquement prendre tous les dés. Pourquoi? Parce que les dés, on peut les augmenter jusqu'au rang 15. Et comme vous l'avez vu, déjà le rang 13 coûte 100 000 gold, mais surtout demande énormément de dés. Donc si on peut en récupérer un petit peu plus grâce à la boutique, on en profite. Et on voit ici qu'une petite vidéo, vu que je suis descendu, est apparue. Même principe que tout à l'heure, si on regarde la vidéo, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça réinitialise les objets de la boutique. On va rapidement se rendre compte que si on le fait à chaque fois que c'est disponible, au minimum, on gagnera les objets gratuits. Ce qui permettra d'accumuler beaucoup plus de ressources que si l'on attend patiemment 17 heures tous les jours une seule boutique. Donc si l'on a le temps, regardez au moins une vidéo par jour pour reset, c'est toujours bien. Et hop là. Alors là, on voit qu'il me manque un peu de gold pour aller chercher le dé assassin. C'est pas grave, je verrai un peu plus tard. Et sinon, je l'ai déjà. Outre ça, ça me permet justement de vous montrer que j'ai fait la petite faute. Puisque j'ai monté mon dé avec 100 000
gold, je n'avais plus les 40 000. Or, il peut être bien de conserver en permanence 40 000 gold ou 500 diamants. Pourquoi 500 diamants? Parce que de temps en temps, vous verrez apparaître un coffre d'un dé légendaire et il coûte 500 diamants. Tout le reste qui se paye en diamants dans la boutique, je vous déconseille de le prendre. Ce n'est pas rentable. Le seul coffre intéressant en diamants dans la boutique, c'est le coffre légendaire à 500. La raison est simple, c'est qu'il garantit un dé légendaire. En rapport, si vous arrivez à le trouver 4 fois, vous trouverez 4 dés légendaires. Et ça ne vous aura coûté que 2000 diamants. Alors que le plus gros coffre à 2500 rapportera qu'un seul dé légendaire. Donc ces 3 coffres-là, je vous déconseille de les prendre et même les 6 de manière générale ne sont absolument pas rentables. Et enfin, tout en bas, on a pareil, des devises, comme sur beaucoup de jeux, les devises, etc., qui se payent avec des euros. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je ne suis pas vraiment là pour vous en faire la pub. Personnellement, je vous conseillerais de jouer plutôt en free-to-play, on peut très bien s'amuser comme ça. Ensuite, on va revenir à la page principale et sur la droite. Donc, tout en haut, on arrive sur l'équipage de l'événement, donc la bataille de l'équipage. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ça, il faut déjà être dans un équipage. On appelle ça aussi un crew. Et pour d'autres qui pourraient arriver d'autres jeux, on pourrait appeler ça aussi une guilde ou une alliance. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire un groupe de joueurs avec qui vous allez partager sur les decks que vous avez ou où vous allez jouer avec tout simplement. Et en même temps, tous les jours, vous allez pouvoir faire 3 défis. Et vous allez gagner des ressources. Alors les ressources gagnées ne sont pas énormes pour la personne elle-même. Il y a quelques diamants un petit peu intéressants et sinon c'est essentiellement pour gagner de l'expérience pour votre équipage. Parce qu'il faut savoir que dans ce mode de jeu, les critiques que vous allez faire ne dépendent pas de vos dés. Ils dépendent des critiques de votre équipage. C'est-à-dire que plus votre crew sera élevé en termes de niveau, ici on voit que le mien est au niveau 19 et le niveau 20 est à 72%. On a 301% de critiques. Et au fur et à mesure qu'on prend des victoires, on voit ici 20 points d'XP, 20 points d'XP. Et jusqu'à la 14e victoire où il y a 100 points d'XP. Donc 100 et 50, 150, 180, 200 et 220. Donc au maximum, on peut accumuler 220 points d'expérience par jour pour sa guilde. Associé à ça, vous allez également accumuler des ressources pour vous. Donc de l'or, 50, 100, 150 ici, des diamants pour vous, un coffre qui contiendra également des dés et de l'or, encore des gold, 200, et là c'est 5 diamants, mais lorsque vous l'atteindrez, vous verrez que c'est des diamants particuliers, ils sont verts. Et ces diamants verts, en fait, c'est 5 diamants que vous allez offrir à toute votre guilde. Ce qui signifie que si, on va dire tous les jours, tout le monde de l'équipage arrive à faire 10 victoires, eh bien, si on est par exemple 10 personnes dans l'équipage, on va se partager 45 diamants. On va récupérer chacun 45 diamants. Puisqu'on ne récupère pas soi-même 5 diamants, puisque c'est des diamants qui sont offerts. Ce ne sont pas des diamants pour nous. Encore 20, des gold, de l'XP et encore des diamants à partager. Donc potentiellement, même si tout le monde fait 15 victoires, c'est 10 diamants par personne qui aura fait 15 victoires. C'est quand même pas mal, parce que c'est des diamants que l'on n'aura pas à accumuler soi-même. On nous les offre, tout simplement. Et on les retrouvera ici, dans notre messagerie.
Moi, je vais l'ouvrir. Voilà. Là, bataille de l'équipage, récompense, 5 diamants, et on voit qui nous les a envoyés. Et on voit également qu'a priori, le même jour, il a fait ses 15 victoires, puisqu'il nous en a réenvoyé 5. Vous avez un certain temps pour récupérer ces ressources. En général, c'est au moins 24 heures. Donc, si vous passez une fois par jour sur le jeu pour jouer tranquillement, vous ne manquerez pas les ressources. Tant que c'est à peu près à la même heure. Alors ensuite, on revient. Événement spécial solo mode. Solo mode est assez intéressant. Déjà parce qu'il va vous apprendre comment fonctionnent les dés. Du moins, vous allez essayer de vous rendre compte comment fonctionnent les dés si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce qu'à chaque fois, toutes les 3 vagues, votre dé va changer. Donc au départ, on va avoir la première ligne. Et ensuite, à partir de la vague 3, on attaque la deuxième ligne. Ou plutôt, à partir de la vague 3, on aura le choix entre les 3 pour remplacer le premier. Puis à la vague 6, les 3 pour remplacer le premier. Et ainsi de suite. Et quand on arrivera à la vague 15, on sera ici. Et à la vague 18, on repart au début. Donc ce qui veut dire qu'on aura déjà eu un choix, on ne pourra plus le prendre. Et il nous restera 2 dés à choisir parmi... Enfin, un dé à choisir parmi les 2 restants pour remplacer le premier dé de remplacement. Et ainsi de suite, on va continuer. Ensuite, l'arène. Dans l'arène, vous allez construire votre deck. On va vous proposer à chaque fois 3 choix de dés. Et au fur et à mesure, vous allez construire votre deck avec les 5 dés. Donc ça sera 5 fois 3 choix. Il y a toujours un dé légendaire au minimum. Toujours. Et c'est pareil, il y a des ressources à gagner. Les ressources sont quand même beaucoup plus importantes que dans la version de guild, puisque l'on va obtenir déjà ça, mais les coffres arrivent très vite. Et là, on voit les gold augmentent aussi. Gold, coffre, 1000 gold, 80 diamants, coffre, 2000 gold, des diamants, des gold et un énorme coffre. Et les 12 victoires, faut aller les chercher, je vous le dis, c'est vraiment pas facile. Je reviens pour le solo mode, j'ai oublié de vous parler. Personnellement, je le trouve très rentable. J'essaierai de vous faire des vidéos à chaque fois que ça change. Donc là, il faudra que je fasse la vidéo d'ici quelques jours. Et en général, vous avez... De toute façon, tous les jours, vous aurez 3 essais gratuits. Et en plus de ça, si vous souhaitez en faire plus, vous pourrez à chaque fois regarder une vidéo pour avoir un essai supplémentaire. Et ainsi de suite, une vidéo, un essai, une vidéo, un essai. Chaque run rapporte, alors jusqu'à 30 000 gold, ça veut dire qu'il faut tout faire. Pour l'instant, il n'y a pas eu un solo mode où j'ai réussi à faire 30 000 gold et je connais personne qui ait fait toutes les waves pour atteindre les 30 000 gold. Par contre, c'est entre 9 000 et 12 000 par run quand on les fait à peu près correctement. C'est beaucoup. Surtout quand vous allez commencer, vous allez vous rendre compte que les premiers niveaux des dés coûtent pas très cher. Et en même temps, quand vous allez accumuler 9 ou 12 000 gold, ça va vous permettre vraiment d'être tranquille. Et 3 fois, si on arrive à 9 000 x 3, c'est déjà 27 000 gold par jour. Et on va finir par le match miroir aléatoire. Alors, non, je ne vais pas y rentrer. En fait, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on le lance, on va tomber avec un adversaire aléatoire. Mais par contre, le deck sera strictement identique entre mon adversaire et moi. Donc, pour le coup, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup. C'est pas très intéressant. Même en termes de récompenses, c'est pas intéressant. L'arène aléatoire a des récompenses assez intéressantes, mais je la trouve assez dure. Donc à la limite, je préfère la faire avec des tickets que j'ai payés environ 5000 gold à la boutique que l'on aura vu précédemment. Alors, je reviens. Donc,
Voilà, je me dis que mon curseur manquait depuis tout à l'heure. Et on va finir par le dernier endroit, c'est l'équipage. Alors, vu que j'avais cliqué sur bataille de l'équipage, j'y suis d'office. Montée de niveau d'équipe, la stool, voilà, on est rang 20. Et donc je me suis trompé, on est déjà rang 20 et c'est 72% sur le rang 21. Et ici, on voit mon chat. Donc mon chat de guild, on partage des decks, on voit qui est arrivé, potentiellement aussi qui est parti. Et ici, on a un Discord, donc on a l'adresse. Donc pour le coup, si vous voulez nous rejoindre, il a été affiché très brièvement. On accueille beaucoup, donc il n'y aura pas de souci, on vous répondra. J'essaierai d'y être un petit peu plus présente pour répondre au maximum. Et sinon, mes coéquipiers répondent beaucoup et peuvent conseiller. Comme vous voyez, il y a d'énormes pourcentages et des très très jolis rangs dans mon crew. Donc vraiment, je suis très content de les avoir rejoints. On est très nombreux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en bataille, on peut récupérer des diamants pour tout le monde. Imaginez, on est 180, même juste 100 personnes qui arrivent à récupérer 5 diamants pour tout le monde. Bah, c'est 500 diamants pour tout le monde, en fait. C'est énorme. C'est un coffre de légendaire offert par votre crew tous les jours, si tout le monde le fait au maximum. Donc maintenant qu'on a fait le tour, je vous rappelle mes petits conseils. Faites énormément de coop. Effectivement, si vous avez un ami qui peut vous aider lorsque vous commencez, ça serait cool. Sinon, lancez juste avec des parties rapides au début. Même avec des petits decks, c'est pas grave, vous allez faire quelques waves, vous allez récupérer des cartes, vous allez ouvrir vos coffres, récupérer des dés, et une fois que vous allez commencer à avoir des bons dés, vous pourrez commencer à constituer un deck qui passe un certain nombre de waves pour accumuler plus de cartes. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo lorsque je vais faire des vidéos spéciales sur comment bien jouer certains decks en coop. Pour aujourd'hui, on va finir avec ces 3 decks que je vais vous présenter rapidement. Alors, vous allez le voir déjà, il y a un dé qui est strictement identique dans les 3. C'est celui-là. Lorsque vous fusionnez ce dé ou qu'on vous attaque, vous obtenez des PP. Alors les PP, c'est ce qui va vous permettre d'acheter vos dés. Vous allez le voir juste après pour ceux qui débutent. Pour ceux qui commencent juste d'aujourd'hui ou autre, vous le verrez juste après. Et ceux qui ont déjà un peu l'habitude, vous savez de quoi je parle. C'est un dé qui rapporte énormément j'allais dire d'argent, mais de quoi cycler, de quoi faire de nouveaux dés, etc. pour aller chercher ce que l'on souhaite. Ça va également proc lorsque vous allez vous faire soit retourner les dés par un boss ou par des dés de l'adversaire, ou vous le faire, on va dire, attaquer, c'est pareil, ça va vous donner l'argent. Donc, quoi qu'il se passe, ce dé vous en rapportera. Alors, comme vous le voyez sur mon overlay, il y a tous les boss qui sont présents. J'en parlerai juste après. On va finir avec les dés. Le dé de fer, on en a parlé tout à l'heure, ça c'est un dé qui est fait contre les boss. Le dé contagieux, je l'ai montré tout à l'heure également, c'est fait grosso modo pour pouvoir éliminer beaucoup de masse d'un coup. Une fois que le premier dé qui a été empoisonné tombe, ça va permettre d'éliminer beaucoup en masse. Et celui-là, justement, c'est pour pouvoir permettre que le gaz proc. Pourquoi? Parce qu'il va attaquer assez fort et surtout très très vite. Donc il va mettre pas mal de dégâts et ça va permettre justement que le deuxième fasse son travail. Le dé de fer sera là, donc comme je disais, pour les phases de boss, essentiellement, ou pour les mobs tank. Il y en a quelques-uns de temps en temps, vous allez le voir. Et enfin, celui-là, c'est le dé
crack croissance. En fait, il y a un dé légendaire qui s'appelle le décroissance, et celui-là a un peu le même effet, à ceci près que de temps en temps, au lieu de grandir, il diminue. Et son taux de réussite est là. Et lorsqu'on le power up, on augmente le taux de réussite. Donc voilà pour le dé, un dé tout à fait voilà, de base, il n'y a pas de légendaire dedans. C'est un dé qui permet d'augmenter ses dés d'un côté, puisque ce dé va augmenter et se transformer potentiellement. Et le dé sacrificiel qui va vous permettre d'avoir une meilleure gestion de votre économie. Tout simplement, une bien meilleure économie. Ici, on reprend le dé pour faire notre économie. Ensuite, l'imitateur. Il peut se combiner avec d'autres dés au même nombre de points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dé imitateur, je peux le fusionner avec n'importe quel autre dé. Et ils évolueront, comme à l'habitude, en un dé à 2 points aléatoire. Ici, il va être fait pour pouvoir être fusionné avec le sacrificiel. Pourquoi j'ai mis ce dé-là? Parce que dans ce deck, on a le dé engrenage. Lorsqu'on a le dé engrenage, notre but est d'essayer d'en avoir le plus possible sur notre board. Donc, j'essaye au maximum d'avoir des dés qui se transforment ou que l'on peut fusionner ensemble juste pour qu'il n'y ait plus que des dés engrenages. Le croissance hack qu'on a vu juste avant, toujours le même principe, avoir des dés plus gros pour qu'ils tapent plus. Et celui-ci, c'est un croissance aléatoire. Comme son nom l'indique, son principe, c'est qu'il va grossir de manière aléatoire. Il va mettre 40 secondes, en tout cas pour moi le rang 13, puisqu'on voit qu'avec les class-up, ça diminue d'une seconde en une seconde. Moi, il met 40 secondes pour évoluer, et il peut me donner un dé de 1 à 7 points de n'importe lequel de mon deck. Donc je peux me retrouver avec un croissance aléatoire, comme je peux avoir un croissance hack, un engrenage, un mimique ou un sacrificiel. Mais l'idée, c'est que ces deux-là, de toute façon, se transforment. Ils ne resteront jamais tels quels sur votre board une fois qu'ils ont fini leur travail. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on n'aura que 3 dés effectifs, et ces deux-là vont se fusionner entre eux pour espérer soit qu'ils donnent des croissances, soit qu'ils donnent des engrenages. Et enfin, le troisième deck que j'ai à vous proposer, le début est le même. Donc sacrificiel, mimique, croissance hack, toujours le même principe, de l'économie et de quoi les faire grossir pour les rendre plus forts. Le dé de fer, on l'a vu dans le premier deck, c'est un dé contre les boss, contre les gros mobs, pardon. Et enfin, le dé électrique modifié, qui va permettre quoi? Qui va permettre qu'en fonction du nombre de points qu'il possède, ces dégâts vont entre guillemets ricocher de mob en mob. C'est-à-dire qu'avec un seul point, il n'attaquera que le premier mob de la ligne. Par contre, quand il a 2 points, le premier mob subira 60 points de dégâts, mais le deuxième en subira 82. S'il y a 3 points, le premier subit 60 et les deux suivants subissent 82 points. Et ainsi de suite. Donc si votre dé arrive au niveau 7, ça signifie que le premier subit 60 et les 6 suivants subiront 82 points. C'est pareil, ça c'est de la gestion pour faire de la gestion de masse. Et on voit que le power-up augmente beaucoup plus les dégâts de ricochet, donc les dégâts électriques, que les dégâts de base. Donc c'est très intéressant pour pouvoir justement gérer lorsqu'il y a un certain nombre de mobs. Ok, on a fait le tour des 3 decks. Je vais parler brièvement de tous les boss qui sont sur mon overlay. Donc on a le Snake, que vous trouverez déjà au rang 1, ça sera le seul boss qu'il y a. Donc on va jouer pendant ce temps notre petit PVP.
Et je vais prendre le premier deck qui est à ma disposition, donc celui qui était avec le dé électrique modifié, le fer, croissance hack, mimique et sacrificiel. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer. Et on va continuer un petit peu à parler des boss. Donc, le Snake, son principe, c'est que à tous les certains laps de temps, il va faire comment dire, il va invoquer 3 petits mobs. Donc les mêmes mobs que l'on a affrontés tout au long de notre match, on devra les tuer au fur et à mesure qu'ils arrivent. Le boss silence, qui est en dessous du Snake. Toutes les X secondes, il va silence vos dés. Et il en silencera toujours 2 par 2. Le boss Knight, c'est ce que j'appelle le switch personnellement. C'est-à-dire que tout simplement, il va retourner votre board. Tous les dés que vous aurez invoqués vont se transformer en un nouveau dé aléatoire dans votre deck, de votre deck. Mais on ne sait pas lequel. Et donc tout simplement, voilà, on ne sait pas quel dé va apparaître, mais par contre, ça conserve le nombre de points qu'il y aura sur le dé. Le boss hack, comme son nom l'indique, il va hack vos dés. Lorsque vous faites hack un dé, votre dé, au lieu de faire des dégâts, il va heal les mobs. Donc les mobs qui sont là, qui sortent, au lieu de leur faire des dégâts, ça leur rapporte de la vie. Sachez que les mobs n'ont pas un nombre de points de vie maximum. Donc si tous vos dés sont hack, vous allez faire grossir indéfiniment les mobs. Ensuite, on a donc le boss. On va repartir du bas et je finirai par le basilic. Donc le boss magicien. Ce dé-là, au bout d'un certain laps de temps, et ensuite, à chaque fois, toujours pareil, tous les certains laps de temps, il va faire son action. Qu'est-ce que c'est? Il fait tomber une météorite sur l'un de vos dés de manière aléatoire. Donc, c'est-à-dire que tout simplement, il va faire disparaître votre dé. Sachez cependant que si vous êtes assez rapide, vous pourrez sauver votre dé. Vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Lorsque j'aurai à affronter ce type de boss, ce boss-là, en général, il est vraiment pas difficile de sauver ses dés. Le boss Léon. A priori, celui qui vous fera le plus rager, pour être franche avec vous. Ce boss-là va faire descendre la moitié de votre board. Donc la moitié de vos dés vont perdre un point sur le dé. Ça signifie que si vous n'avez que des dés à un seul point, vous allez perdre la moitié de vos dés. Ça sera toujours par contre la moitié inférieure. Ah tiens, cette action-là, elle me permet de vous montrer. J'ai réussi sur cette attaque, sur cette partie, j'ai complété 2 quêtes, j'ai donc récupéré mes ressources. Alors j'ai passé très très vite la fin de partie précédente. Si vous revenez un peu en arrière, vous verrez ce que ça a pu me donner. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour faire pause. Mais vous verrez que ça m'a donné quelques diamants supplémentaires et quelques gold supplémentaires, le fait d'avoir regardé ma petite vidéo. Donc je vais passer à celui-là et je terminerai par l'engrenage pour bien vous expliquer. Et on va terminer donc notre petite discussion sur les boss. Le boss basilic. Le basilic, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un certain laps de temps, il va invoquer devant lui le snake, comme vous l'avez vu et comme vous allez le revoir là sur mes parties, invoque au début de la ligne. Le basilic
a la particularité d'invoquer devant lui. Donc s'il est pratiquement au bout, il va invoquer devant et ça va quasiment vous faire perdre. Pourquoi? Parce qu'en plus, il invoque un mini-boss. Donc ça va lui coûter un certain nombre de PV. Et il va invoquer un des 6 autres boss. Qui lui-même fera son pouvoir. Donc s'il invoque un Knight, vous vous faites retourner le board. S'il invoque un Snake, le Snake invoquera 3 petits mobs au début, etc. etc. Je reviens sur le magicien. J'ai oublié de vous préciser qu'également, à chaque fois qu'il va vouloir faire son pouvoir, juste avant, il va s'arrêter et il va se heal. Donc il va pas se heal entre guillemets de beaucoup, mais ça peut quand même être casse-pied de temps en temps. Donc voilà pour le tour des boss. N'hésitez pas à revoir cette partie de la vidéo si vous voulez, si vous n'avez pas forcément très bien compris ou si vous avez encore des doutes sur un des boss, n'hésitez pas. Et maintenant, je vais décrire un peu comment on joue. Comme vous l'avez vu normalement dans ma première partie et comme on le voit là, à la différence de mon adversaire, j'ai commencé par invoquer un maximum de dés. Et j'ai toujours pas power up mes dés. Alors il est vrai que moi la différence à mes adversaires, c'est que j'ai tellement de critiques comparé à la plupart de mes adversaires qui doivent pas en avoir beaucoup. Je peux me permettre de ne pas les augmenter pour l'instant, mais malgré tout, je sais que je vais le faire. Et ensuite, on va discuter un peu. Quand il y a un point, c'est un proc de dégâts. Mais quand il y en a 3, regardez ici, pouf, 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 pouf. À chaque fois, ça attaque. Là, ici, c'est séparé par 2. On voit le Snake est passé et ça lui a fait perdre 2 cœurs. Comment est-ce qu'on gagne ou comment est-ce qu'on perd en PVP? C'est pas compliqué, vous avez 3 vies. Et lorsque un mob atteint la porte qui est ici, vous perdez un cœur. Que ce soit un petit, que ce soit un mob normal, un tank comme celui-là, le gros qui vient de passer, ou qu'à mon adversaire ici, ou alors que ce soit un mob rapide, donc c'est-à-dire le petit cercle que l'on voit là, qui passe en dessous, peu importe lequel atteint la porte, ça sera un cœur. Par contre, les boss, eux, en coûtent 2. Que ce soit les gros, mais que ce soit aussi les invocations du basilic. Les mini-boss du basilic coûtent aussi 2 cœurs. Donc c'est pour ça que je vous disais, quand vous avez un basilic qui est déjà à votre porte, s'il fait son invocation et qu'il avait un peu trop de points de vie, alors l'invocation va arriver au bout et vous fera perdre 2 cœurs. Puis le basilic arrivera et vous perdrez la partie instantanément. Là où, sur les autres boss, s'ils arrivent à destination, vous ne perdrez que 2 cœurs. Donc vous pourrez parfois quand même gagner. Donc le nombre de points sur un dé est important. C'est pour ça que j'ai mis le dé croissance hack. Parce que justement, plus on a de points, sans avoir besoin de racheter des dés, mieux c'est. Et enfin, je vais terminer par le deck engrenage qui, à mon avis, est peut-être le plus compliqué à appréhender des 3. Donc on va lancer notre petite partie. Je vous rappelle, le principe quand on a un dé engrenage, c'est d'en avoir le plus possible sur notre board. Donc tout simplement, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par tout invoquer. Et ensuite, le seul par contre que l'on va power up, ça sera le dé engrenage. La raison est simple, c'est que c'est notre seul dé de DPS. Donc c'est-à-dire de dégâts par seconde, de dégâts, tout simplement. Là, j'ai un petit choix à faire. Je vais plutôt aller chercher les 2 sacrificiels, puisque chaque point de sacrificiel rapporte 80 gold supplémentaires. Donc, plutôt que de l'associer à un mimique pour que ça ne fasse que 80, j'ai décidé de récupérer les 160 gold auxquels j'avais droit. Tout simplement. Et aussi, la deuxième raison, c'est que le dé mimique est quand même un dé qui est assez puissant. Son attaque de base
il me semble, est à 100 points de dégâts. Ce qui est plutôt beaucoup pour un petit dé qui n'a pas beaucoup de, entre guillemets, d'utilité. Il n'est pas là pour faire des dégâts à la base. Il est juste là pour qu'on s'en débarrasse avec un autre dé. C'est plutôt beaucoup. Alors, maintenant, je vais pouvoir vous parler du dé engrenage justement correctement. Vous êtes en train de le voir. J'ai un dé qui ici est à l'arrêt et là mes 2 dés qui tournent et les 3 ici qui tournent. Qu'est-ce qui se passe? Les dés engrenages ont cette spécificité que plus vous en avez côte à côte et plus ils feront de dégâts. Donc si vous avez tout votre board rempli de dés engrenages, en général, vous allez faire beaucoup de dégâts. Voilà, ici je viens d'activer celui-là et ça donne beaucoup plus de dégâts aux autres d'ailleurs. On le voit, le boss va très très vite à être tombé. Alors que jusqu'à là, j'étais un peu plus, malgré mes critiques, en train de galérer. Donc, c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'en avoir le maximum. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, mes croissances hack qui se transforment, qui gagnent des points sans que j'ai besoin de les fusionner. Ce qui va me permettre d'ailleurs de pouvoir augmenter les dégâts de mon engrenage, plutôt que de devoir faire de nouvelles invocations. Donc là, on a un des 7 mimiques. Mais comme on voit, le 7 tape assez vite. Et vu que le dé mimique a des bons dégâts de base, ben, il m'aide bien. On est en train de le voir, il aide beaucoup. Et maintenant que là, le 4 a tout réuni, vous voyez, il tourne très très vite. Et encore, c'est même pas forcément leur plus grande vitesse. Puisque lorsqu'on a vraiment tout le board, ça donne... On a l'impression que on voit quasiment plus tourner. J'exagère un peu, mais presque. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la re-regarder si vous avez de nouveau besoin des conseils ou de comment faire ci ou ça ou à quoi correspondent quoi, n'hésitez pas. Et je vous rappelle, pour ceux qui veulent, notre équipage est ouvert à tous, n'hésitez pas à venir. Tant que vous êtes actif, il n'y a pas de souci. On a encore 17 places, donc n'hésitez pas. Cette vidéo est terminée et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir.